Bonjour. Il faut le reconnaître, la vie que je vais raconter, la vie de ce saint moine, un hiéromoine, comme disent les orthodoxes grecs, elle n'est pas facile à raconter. En effet, il n'y a pas beaucoup d'anecdotes extérieures, puisque c'est essentiellement un chemin spirituel qui l'a conduit à la sainteté et à entrer directement à l'âge de 71 ans dans la vie éternelle. Dieu, évidemment, nous l'a démontré par le fait que sa relique, c'est-à-dire son corps, fut trouvé quelque temps plus tard absolument intact, mais pas seulement intact. Intact, quand je dis intact, ça veut dire comme s'il venait de mourir il y a 2 heures, mais exhalant un parfum merveilleux, un parfum de sainteté, ce parfum avec une odeur céleste. Quelquefois, les parfumeurs disent, on dirait un mélange de violette et de rose. Dans le langage des fleurs, ça signifie un mélange d'humilité et d'amour. Il y a eu énormément de miracles qui ont accompagné l'ouverture de son tombeau et sa relique est conservée précieusement, toujours intacte, actuellement dans une église du côté de la Grèce. Évidemment, nous, latins, occidentaux, nous avons une chance extraordinaire. Nous avons eu, entre-temps, des saints incroyables qui ont véritablement décrit le chemin spirituel vers la sainteté avec un langage simple, un langage adapté à tous les hommes. Je pense en particulier à notre plus grand docteur de l'Église, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Certains protesteront en disant « Mais non, c'est saint Thomas d'Aquin ». Saint Thomas d'Aquin, c'est le plus grand des intellectuels, c'est celui qui est capable d'aborder tous les sujets, philosophie, science, théologie, avec des mots précis. Et il forme l'intelligence, mais le plus grand docteur de l'Église, pour former l'âme, pour la faire amener à la maturité spirituelle absolue, c'est incontestablement, disait le pape Pie XI, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Et c'est vrai, avec un langage simple, en racontant simplement sa vie, son enfance, comment elle est passée petit à petit d'une relation à Dieu, comme une petite enfant qui la prenait dans ses bras, puis pour devenir son amie intime avant de devenir son épouse et d'être menée comme une fidèle épouse par la croix la plus terrible qu'on puisse imaginer, à la perfection de la mort à soi-même et à la vie éternelle à 24 ans, eh bien, on a les récits, très simplement, de la manière dont Dieu nous conduit ainsi. Il faut évidemment, quand on se sert de la théologie avec tout l'apprentissage que nous avons reçu, comprendre le but de Dieu. Il y a eu la création d'Adam et Ève. Ils n'ont pas voulu du chemin par l'obéissance. Et donc Dieu a trouvé un autre chemin pour sauver les hommes, le chemin de la croix. Il faut comprendre, le but, c'est la vision de Dieu dans l'éternité, face à face, le créateur de l'univers. Il n'a pas de corps, quand je dis vision, ce n'est pas avec les yeux de chair, c'est avec les yeux de l'intelligence. Ça donne au cœur la béatitude, nous sommes faits pour lui. Notre cœur est sans repos tant qu'il ne se repose en lui. Lui qui est l'amour, qui jamais ne s'use, qui est la lumière, la connaissance de tout ce qu'on peut avoir envie de connaître, et la puissance qu'il nous donne quand nous devenons ainsi son épouse céleste. Il nous donne tous les pouvoirs que nous voulons pour aider ceux qui sont encore en chemin sur la terre. Pour voir Dieu face à face, si nous sommes sur terre, il faut l'aimer, c'est certain. C'est comme un amour de mariage, mais ça ne suffit pas. À la différence du mariage qu'on peut vivre, eh bien même si on n'est pas parfait dans l'amour, mais du moment qu'on aime un peu l'autre, qu'on pense à lui en premier. Pour voir Dieu face à face, il faut mourir à soi-même. C'est ce qu'on appelle la kénose. La kénose, c'est carrément une sorte d'indifférence à ce qu'on est. On n'a aucune espèce d'illusion sur ses propres vertus. On sait que seul Dieu peut nous accueillir et alors on peut voir Dieu parce que quand on le découvre dans sa vie trinitaire, on s'aperçoit que ce Dieu infiniment puissant est humble, infiniment humble. Et on comprend qu'on ne pouvait pas le voir si on ne devenait soi-même tout humble. Voici donc le chemin d'un saint orthodoxe, saint Joseph le sanctifié. C'est comme ça qu'il est appelé. On l'appelle aussi le miraculeux Joseph de Crète. Il est un trésor de l'île de Crète, où il naquit en 1440. Évidemment, il était orthodoxe, ainsi va la Grèce, et ceux qui sont catholiques, mais qui ont encore du sectarisme, disons, mais l'Église orthodoxe est hérétique. Je leur rappelle que c'est à l'Église orthodoxe que durant 1000 ans, nous devons toutes les bases de la théologie, sur la Trinité, sur la divinité du Christ, sur le culte des images.
Et certes, il y a eu schisme à cause de nos hiérarques, aussi bien du côté de Rome que du côté de Constantinople. Mais voilà, c'est ainsi. Et la foi orthodoxe, elle est tout sauf hérétique, même si elle s'est arrêtée. Elle n'a pas défini d'autres points de la foi à partir du schisme de 1054. Donc lui, il est après le schisme. Il a des parents pieux. Il naît dans un village qui s'appelle Kéramos, qui se trouve tout à fait à l'est de la Crète. Et ses vieux parents lui donne dès son enfance non seulement la grâce du baptême avec ce qui se passe dans l'église orthodoxe, la communion qu'on fait alors qu'on est bébé, on communie à l'Eucharistie, au vin et au pain et au sang du Christ. Et ensuite, ses parents décident de le confier pour son éducation. Peut-être estiment-ils qu'ils sont trop âgés pour cela, à un saint prêtre, un saint moine du monastère de Saint Jean, le théologien, à Dermatanos. Ça se faisait à l'époque, c'est ainsi. On faisait comme un don de son enfant, non pas pour qu'il devienne à jamais moine, mais pour qu'il reçoive ainsi, de la part d'un starets, c'est-à-dire d'un maître spirituel, la meilleure éducation possible. Et là, en l'occurrence, alors qu'il avait 6 ans, il tombe donc sous la direction spirituelle d'un père qui va devenir un peu son deuxième père, mais le père de son âme aussi. Ce hiéromoine était un sage, un homme de Dieu, véritablement, qui connaissait la psychologie des enfants, mais qui aimait Dieu par-dessus tout, et qui sut lui communiquer, je dirais, tout ce dont il avait besoin pour chercher en priorité la sagesse, c'est-à-dire Dieu, le trésor de la vie, et puis le reste s'il en avait besoin. Donc il était l'higoumène, c'est-à-dire le père abbé d'un petit monastère situé sur la côte de la ville d'Héraclion. Il faut imaginer l'éducation de cet enfant. Il reçoit toutes les bases de la culture à cette époque qui datait de l'Empire romain d'Orient. Empire romain d'Orient qui d'ailleurs s'écroula alors qu'il était encore adolescent. On le sait, les Turcs s'attaquèrent à Constantinople et réussirent à vaincre les remparts vers l'année aux environs de 1450. Ce fut évidemment pour l'Église orthodoxe un coup extraordinaire. Comment était-il possible que cet empire romain d'Orient, qui était, je dirais, l'endroit où était née l'orthodoxie, le catholicisme d'Orient, si on veut mieux comprendre, comment était-il possible qu'il ait été livré ainsi à l'islam, une religion qui ne croyait pas en la divinité du Christ, qui était donc une sorte d'antéchrist et qui, en plus, espérait forcer les gens à se convertir à leur foi, avec des techniques qui parfois étaient des techniques de forçage, mais parfois, le plus souvent, c'était par la pratique de l'impôt. Et lorsque, pour payer moins d'impôts, parce qu'on avait moins de ferveur, on prononçait la shahada, on ne pouvait plus revenir en arrière. C'est ainsi que les musulmans essayaient de faire fondre peu à peu les anciennes chrétientés avec un but ultime, amener l'islam jusque à Rome. Rome, l'ancienne Rome, en Italie. Et à partir de ce moment-là, on allait les voir essayer de faire la guerre et s'emparer des îles de la Grèce. Ils s'empareront à un moment donné de la Grèce, mais la Grèce résistera, gardera fidèlement la foi. Personne ne pourra leur arracher, et la Grèce se libérera du joug ottoman après quelques siècles d'envahissement. Joseph, quant à lui, pour le moment, il est un simple adolescent, et donc, bientôt, il va devoir, avec les explications de son père spirituel qui est passé par là, qui sait ce qui se passe dans l'âme d'un jeune, il va devoir combattre la bête à 3 têtes. C'est quoi la bête à 3 têtes ? Oh, ce n'est pas une vraie bête, mais c'est pour symboliser, comment parle l'Apocalypse, les 3 choses qui essayent de nous éloigner de Dieu, à savoir notre propre chair avec ses pulsions, le fait que Dieu a laissé en nous les conséquences du péché originel, donc pour lui, adolescent probablement, des tentations sexuelles, des pensées de ce genre, qui forcément venaient mécaniquement dans son corps. Le deuxième tête, c'était le monde. Éventuellement, pourquoi pas, le désir de retourner dans le monde où il y a des occupations imaginatives, alors que lui, il vivait dans un monastère retiré dans la nature. Et la troisième tête, c'est le diable, qui suggère à l'intelligence des choses mauvaises, des mauvaises idées, comme par exemple ne pas obéir, reprocher à son père spirituel d'être parfois un peu gâteux, un peu vieux, vouloir prendre son autonomie. Il combattit ces 3 têtes, aidé évidemment par son père spirituel, et il décida, dès cet âge-là, en ajoutant à la grâce de Dieu, parce qu'il pratiquait l'oraison, les efforts qu'il commença à faire par son ascèse. Donc les 2 marchant ensemble.
Il commença à combattre le bon combat spirituel. La suite de l'histoire que je vais raconter, c'est comment peu à peu, ce tout jeune moine, qui n'était pas moine pour toujours, mais disons qu'était enfant moine, eh bien, il devint Christo-conforme, c'est-à-dire une image du Christ. Et, je dirais, le Christ le manifesta à toute la Grèce quand il fut devenu vieux. Son père spirituel, ne sachant pas trop ce que Dieu voulait pour ce jeune homme, à quoi il l'appellerait plus tard, eh bien, il lui communiqua toute la science dont il était capable. Lire, écrire, apprendre la calligraphie, c'est-à-dire recopier avec précision des manuscrits, en particulier venant des pères qu'avaient commenté l'écriture, à cette époque où il n'y avait pas d'imprimerie. Il devint ainsi, quelque part, une sorte de jeune théologien qui était tout à fait bon, très très formé, dans les matières théologiques qui faisaient la science de l'époque. Mais il faut savoir, à la différence de l'islam dans l'Église orthodoxe, on cultivait à cette époque non seulement la science sacrée, donc la théologie, mais aussi les sciences profanes, tandis que l'islam à la même époque commençait à se détourner des sciences profanes pour ne trouver toute la réponse aux questions qu'exclusivement dans le Coran. Lorsqu'il atteint un certain âge, la fin de l'adolescence, voici qu'il apprit que ses parents étaient morts, l'un après l'autre, et il lui avait laissé un grand héritage, donc de quoi, s'il le voulait, quitter le monastère, s'installer dans le monde. Et lui, bien sûr, il ne voulut pas quitter le monastère, il en était sûr maintenant, se consacrer à Dieu, et ce n'était pas par peur du monde, on dirait plutôt la curiosité naturelle qui est dans les jeunes à cet âge-là, lui aurait poussé à quitter le monastère pour découvrir le monde. Non, c'était parce que, bien éduqué par son père spirituel, son starets comme on dit, eh bien, il savait que le trésor, c'est la possession de l'Esprit de Jésus-Christ, l'Esprit Saint qui vient dans le cœur. Il demanda conseil à son père spirituel, qui lui conseilla, eh bien parce qu'il voulait se consacrer à Dieu, de faire de cet héritage une sorte de garantie pour la vie éternelle, en le donnant aux pauvres tout simplement, qui avaient plus de besoin que lui. Lui, s'il se donnait à la pauvreté, s'il ne cherchait exclusivement que le trésor de son âme, alors il accumulerait un trésor pour le ciel, et en plus, par la bénédiction des pauvres, qui prieraient pour lui. En reconnaissance, eh bien, ceci l'introduirait plus tard dans la vie éternelle, selon cette parole du Seigneur. Faites-vous des amis avec le malhonnête argent, pour que le jour où l'argent viendra à manquer, ces amis vous introduisent dans les tentes éternelles. Et donc, c'est ce qu'il fit. Il donna son argent, il le distribua aux pauvres. Attention, il ne faut pas croire que parce qu'on a fait cela dans sa jeunesse, donc qu'on s'est débarrassé des soucis de l'argent. On s'est débarrassé de la convoitise de l'argent. Pas du tout, elle est présente en nous. Un moine, comme cela dans un monastère, qui, parfois, reçoit des dons des pauvres gens de la région, eh bien, ça n'empêche. Il a ce désir présent dans sa chair de la sécurité. Donc, il faudrait qu'il fasse maintenant un travail volontaire face aux convoitises qui étaient en lui, qu'il entreprenne le chemin spirituel. On entre ici dans la phase donc du combat spirituel. Et on le sait habituellement dans la tradition des moines orthodoxes qui sont fondés sur des moines qui étaient nés en Égypte au IVe siècle. On trouve plusieurs moyens pour se débarrasser des trois convoitises. Convoitise de la chair, en général c'est par une ascèse féroce. On maintient son corps dans une famine et de cette façon-là, on finit par contrôler sa libido, l'instinct sexuel tout simplement qui monte comme une sève à l'adolescence. Évidemment, faute de combattants, parce que la nourriture est peu fréquente, la libido diminue. On se débarrasse du goût pour l'argent qui sécurise par la pauvreté, en n'ayant rien et en recevant tout de la bienveillance de Dieu. Et puis, enfin, pour ce qui concerne la vanité, le fait d'être maître de sa vie, de la diriger avec orgueil, on le fait par l'obéissance. Eh bien, ayant reçu la bonne explication par son maître, on peut le dire, Joseph décida de travailler dans ces trois voies. Et donc, il pratiqua sur lui toutes les ascèses de la vie monastique, mais ce qui est caractéristique chez lui, c'est qu'il ne fit pas des exploits ascétiques, comme on le voit chez certains moines. Certains, pour se débarrasser de leur orgueil, se faisaient passer pour fous. D'autres, au contraire, eh bien, ils se mettaient au cœur de la forêt dans un endroit lointain et, n'ayant rien à manger, mourant de faim pratiquement, eh bien, ils espéraient comme ça se débarrasser
de la bête en question dont j'ai parlé. Et c'est vrai, ça marchait quelque peu pour la chair, quelquefois, au bout d'un certain nombre d'années d'efforts, mais le démon se faisait encore plus violent, il attaquait par des pensées qui venaient dans la tête. En ce qui concerne Joseph, parce que sans doute il avait commencé ses efforts dès son enfance, en étant parfaitement obéissant à son père spirituel, il n'eut pas tous ces combats spirituels. Les choses se firent beaucoup plus pacifiquement. Et donc, très vite, du témoignage même de son père spirituel, il devint un jeune homme paisible, sage, qui n'avait pas de grands combats, mais qui cherchait à servir Dieu simplement. C'est rare, évidemment, quand on considère les combats des anciens moines, et on se dit, mais peut-être justement parce qu'il n'avait pas trop de combats, ayant pratiqué la vertu dès son enfance, eh bien, du coup, il allait s'endormir dans une sorte de confort, un confort qui est l'habitude de la vie monastique. Eh bien non. Pour éviter de s'endormir, sans doute aussi avec les conseils de son père spirituel, il pratiqua sur lui une dure ascèse, mais raisonnablement, comme il le fallait. Et ainsi, le corps étant tenu par certaines souffrances, l'âme ne s'endormait pas. On le voit, dans le chemin de Saint Joseph le Sanctifié, on a quelque chose qui ressemble à ce que nous apprendra plus tard Sainte Thérèse dont je parlais au début de cette vidéo. Des petits efforts quotidiens, mais faits chaque jour pour ne pas s'endormir. Des petits efforts fidèles, quelquefois, valent mieux que des grands exploits ascétiques pour obtenir la vie éternelle et la sainteté. Les vieux pères spirituels, avec leur expérience, disent qu'un moine, pour marcher vers Dieu, a besoin de ses deux pieds. Le pied droit, le plus important, qui est la prière contemplative, la prière du cœur. On devient moine catholique ou orthodoxe parce que on veut l'Esprit Saint en soi. Et puis, le pied gauche, qui est le pied de l'effort. Ainsi, on a une sorte de résumé de toute la théologie. Tout est fondé sur la grâce, puisque c'est Dieu qui nous attire. Et on répond à Dieu par la prière. Mais, fondé sur cette grâce, Dieu nous demande de combattre avec lui, vraiment. Des petits combats, quelquefois. Il y a eu des grands combats. En ce qui concerne le caractère paisible de Joseph, c'était à travers des petits combats de chaque jour. Et les choses se mettaient en place ainsi, sans difficulté, sans que le démon ne vienne faire des grands gestes et des grandes attaques dans sa vie. Qu'est-ce qui explique la simplicité de son chemin en comparaison du chemin de Saint Antoine du désert, dont on le sait, lui, il se mit très jeune dans un désert en Égypte et il fut attaqué par des démons qui le tentaient pendant des années sur toutes sortes de tentations. Il fallait qu'il se batte et il tombait et il se relevait et c'était terrible. Et lorsque les monastères furent inventés par saint Pacôme un peu plus tard, alors qu'il était déjà devenu âgé, il pleura en disant « Quel temps j'ai perdu! Ah, je suis né trop tôt! Si j'avais pu naître plus tard, je serais rentré dans le monastère de saint Pacôme, j'aurais eu les conseils des anciens. » Lui, il eut les conseils des anciens. Et Joseph, ce qui caractérise sa façon de faire, c'est que toujours, il se confessait, il racontait tout à son moine, à son père spirituel, son saint ancien, comme on dit. Et il acceptait les conseils clairs que celui-ci lui donnait, ayant un peu plus d'expérience, étant passé par l'âge vert de la jeunesse. En d'autres termes, grâce à l'obéissance. Il devint très vite un moine modèle, une sorte d'ange terrestre, oui, un homme céleste. L'obéissance, ça, c'est quelque chose que les moines ont compris. Quel temps on gagne quand on est jeune moine ainsi, en obéissant aux conseils d'un sage, un sage qui, quelquefois, a simplement 25 ans de plus d'expérience, mais quel temps on gagne. Son higoumène et son père spirituel se rendit compte, alors qu'il avait peut-être 23 ou 24 ans, qu'il était véritablement un jeune homme de confiance, un moine qui était tout à fait stabilisé dans sa vie monastique. Et donc, il se dit que parce que lui vieillissait, et que bientôt il ne pourrait plus donner aux quelques moines qui étaient dans le monastère la Sainte Eucharistie, eh bien, il lui dit qu'il fallait qu'il accepte maintenant, dans l'obéissance qu'il lui demandait, d'être ordonné prêtre. Et donc, il l'envoya avec une lettre auprès de l'évêque, en Crète, l'évêque du lieu, avec une lettre de recommandation en demandant à l'évêque s'il voulait bien l'ordonner hiéromoine, comme on dit, c'est-à-dire moine prêtre pour le service de ses frères. Donc l'évêque le reçut, effectivement, voulut vérifier qui il était, s'entretint avec lui, prit le temps avec prudence et s'aperçut que, oui, le père abbé du monastère avait bien vu, c'était véritablement un homme de Dieu, il était
très jeune, et pourtant il était d'une extraordinaire prudence. Sa morale était absolument impeccable, et puis son extrême humilité, c'était la marque de Joseph alors qu'il n'était que jeune, et donc il décida de l'ordonner d'abord diacre, puis prêtre, puis de le renvoyer vers son monastère afin qu'il puisse servir dans le sacerdoce. À partir de là, et ça aussi c'est un conseil pour nous occidentaux, il se mit à célébrer la sainte liturgie selon le rituel orthodoxe, mais dans l'obéissance, sans en ajouter, toujours pareil, calmement, paisiblement, tourné vers l'unique mystère de la consécration du Seigneur et vers le fait qu'il le donnait à ceux qui assistaient à sa messe. Pas besoin de faire du cinéma, de se regarder soi-même, non. La simplicité de la mise en avant de la seule personne qui compte dans la consécration de l'Eucharistie, le Seigneur présent dans le pain et le vin. Donc, il fit la fierté de son maître qui, à un moment donné, évidemment, fut averti, peut-être divinement, qu'il allait devoir partir dans l'autre monde, et donc, qui voulut lui laisser son testament spirituel. Je l'ai ici et je vais le lire. Mon fils, mon heure finale est arrivée. Je m'en vais là où chacun va et reçoit selon ses œuvres. Mais toi, prends bien garde, toi et ton petit troupeau que je te laisse. Prends bien soin de toi et de lui, car tu en rendras compte un jour au juste juge. Priez sans cesse, voilà ce que je te demande, apprends-leur à prier sans cesse. Vivez votre vie paisiblement et sans querelle. N'abandonnez jamais notre ordre et la règle qui vous a été donnée, qui s'impose à vous. Et puis, prends soin des pauvres. Aide les pauvres et les orphelins autant que tu le peux avec tes frères. Réconforte toujours les pauvres d'une manière ou d'une autre, ceux qui sont dans le chagrin, ceux qui sont dans la calamité. Et au moment où vous célébrez la divine liturgie, gardez votre esprit attaché à Dieu. C'est Dieu le grand prêtre. Faites même cette petite demande. Divisez mes biens en 3. Tout ce que j'ai gardé, tout ce que j'ai, qui était au service du monastère, et voilà ce que vous en ferez. Vous enverrez une part au monastère du Saint-Mont Athos, la deuxième part au monastère du Mont Sinaï, et le reste sera pour le monastère ici, pour votre propre subsistance, à l'exception du milieu des 2 parties pour les nécessiteux et les pauvres. Et c'est ainsi que celui qui l'avait élevé, qui était son père spirituel, mourut, le laissant dans un grand chagrin, parce que il n'avait plus sa présence sensible, même s'il avait dans son âme, il le savait, sa présence spirituelle, que jamais il ne le quitterait, mais il n'empêche, ce fut un grand choc que de perdre sa présence sensible. Et à partir de là, il n'eut plus qu'une idée, appliquer ce que lui avait demandé son père spirituel dans son testament. Il envoya donc la première part au mont Athos, la deuxième part au mont Sinaï, et la troisième part pour le monastère avec les moines qui étaient là autour de lui en Crète. Et il donna une partie de cette part aux pauvres. Et d'ailleurs, je dirais que à partir du moment où évidemment il devint l'higoumène à la place de de l'ancien higoumène, alors il n'allait plus avoir qu'une seule chose en tête: faire du bien aux pauvres. Ça, c'est une chose qu'il faut noter. Comment peut-on aimer Dieu dans un monastère, Dieu qui se cache, qu'on ne voit pas, si on n'aime pas les pauvres qui sont là autour? Et qui donc se dirent de l'un à l'autre: allons au monastère, les moines sont généreux, jamais ils ne nous laisseront sans nourriture et sans aide spirituelle. Et c'est ainsi que il devint un peu le père de la bonté, le père de la bonté en Grèce. Ça aussi, il faut que je le commande, que je le note. L'amour de Dieu, quand il est vrai, aboutit à l'amour du prochain, plein de douceur et de miséricorde. Ce n'est pas un amour condamnant, un amour vertical qui menace de l'enfer, loin de là. C'est un amour miséricordieux, au point que, quand un vrai moine a atteint la perfection de l'imitation du Christ, il est doux et humble de cœur, et tel était le Père Joseph, le sanctifié, et les gens du secteur le savaient. Évidemment, l'ordre qu'avait donné son père, à savoir d'aider les pauvres, eh bien, il le fit excessivement, il le fit jusqu'au bout, au point que la part qui était restée pour le monastère, à un moment donné, fut totalement distribuée. Il n'en restait rien. Et donc les moines qui étaient là, qui vivaient évidemment de leur travail un peu au champ, eh bien, à un moment donné, il y avait des aumônes qui venaient, c'était absolument nécessaire, sinon ils auraient eu faim.
À un moment donné, par exemple, alors qu'ils célébraient la messe, voilà comment ça se passe dans l'orthodoxie. Les gens viennent et ils apportent des offrandes. Nous apportons la quête, quelques sous que nous mettons dans un panier. Eux, ils apportent un peu de nourriture, quelques poulets, des champignons, tout ce qu'on peut donner ainsi au monastère. Et qu'est-ce que font les moines? Qu'est-ce que faisait le Père Joseph? Eh bien, les dons qui étaient apportés ainsi, l'offrande, qui est un peu l'offertoire. Et parmi l'offrande, on prend du pain, on prend du vin, et c'est avec ça qu'on consacre l'Eucharistie. On reconnaît ce qui se passe dans la liturgie occidentale, la procession des offrandes, du pain et du vin, amenés par les gens. Mais là, tout n'est pas consacré, il y a parfois des choses qui sont apportées. Eh bien, à la fin de la messe, tous les dons étaient distribués aux pauvres. C'est comme ça qu'ils pouvaient continuer à faire la charité. Cependant, évidemment, à cause de sa générosité excessive, il est vrai que les moines autour de lui pensaient qu'il manquait de prudence, qu'il fallait tout de même mettre de côté au cas où, on ne sait jamais. Et voici une histoire qui est très fréquente dans les monastères qui lui arriva, ou qu'arriva à son monastère et qui montre comment Dieu apprend à ceux qui veulent bien lui faire confiance, à vraiment avoir confiance, à savoir que s'ils donnent, ils ne manqueront de rien. Attention, ce que je raconte là ne concerne pas les familles. Les familles, le pape Léon XIII l'a bien indiqué, ils doivent avoir une certaine épargne, au cas où, pour leurs enfants. Mais pour les moines, c'est certain, c'est tout à fait quelque chose à expérimenter. Donc, voici qu'un jour, ils devaient célébrer la Sainte Messe. Et il y avait eu peu d'offrandes. C'est curieux, mais les gens ce jour-là ne venaient pas avec des offrandes. Or, il fallait bien qu'il y ait le pain et le vin pour consacrer l'Eucharistie. Et il y avait donc celui qui était sacristain qui s'inquiétait parce que l'heure de la messe arrivait. Le partage des autres offrandes avait déjà été fait et il n'y avait pas de pain ni de vin. Le frère chargé de préparer la messe était véritablement dans la panique et à un moment donné, il n'y peut plus. Il vint trouver le Père Joseph et il lui expliqua quel était le problème. Et celui-ci resta absolument calme et il lui dit que Dieu allait pourvoir aux offrandes de l'Eucharistie. Et puis il se mit simplement à prier, dans la confiance totale à Dieu. Puis, voici que l'heure de la messe était arrivée et il n'y avait toujours rien. Eh bien lui, simplement, il entra derrière l'iconostase, là où on consacre l'Eucharistie chez les orthodoxes. Eh bien dans l'iconostase, il y avait toute une offrande de pain, encore tout chaud, et du vin, tout était là, tout à fait prêt pour la consécration eucharistique. Et il dit à ses frères, « Vous voyez notre Dieu, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. » Et ainsi, il répond à toutes les demandes dont ses saints ont besoin. Les frères du monastère, évidemment, devant une telle chose, furent bouleversés et se mirent à essayer eux-mêmes de mettre leur confiance en Dieu, ce qui n'est pas très facile, il faut le reconnaître. De fait, lui, il continua jusqu'au bout de sa vie à donner tout ce qui était donné au monastère. On le voyait parfois qu'il se rendait chez les pauvres à minuit et qu'il laissait secrètement, un peu à l'instar de ce qu'avait fait Saint Nicolas de Myre, il laissait des offrandes comme ça sur la fenêtre, de la nourriture pour les familles qui en avaient besoin, et personne ne savait que c'était lui, mais en réalité tout le monde se doutait que c'était lui. Je l'ai dit, tous les gens de la Crète, en tout cas tout à fait à l'est de la Crète, là où il pouvait exercer son apostolat, savait qu'il était un bon père, toujours présent, attentif à la misère de ceux qui habitaient aux alentours. Et il ne gardait rien pour lui. Parfois, quand des dons arrivaient, il avait tout donné avant même qu'il ait pu profiter de quoi que ce soit, au point que sa pauvreté était absolue. Évidemment, quand il n'y a pas d'épreuve, on ne voit pas vraiment la vertu, et quelquefois, pour qu'elle apparaisse, le Seigneur permet qu'il y ait une tentation. Je l'ai dit, la bête à trois têtes, il y en a une qui s'appelle le monde. Le monde, c'est-à-dire les propres frères humains, qui peuvent très bien se montrer tentateurs. Et donc voici une aventure qui lui arriva, et qui, je pense, manifesta à quel point il se comportait bien. Pourtant, cette histoire faillit lui attirer de graves ennuis. Un jour, alors qu'il passait et qu'il revenait avec une jarre de vin pour célébrer la messe, toujours pareil puisqu'il était hiéro moine, voici qu'il rencontra sur son passage un groupe de personnes de confession juive qui étaient là et qui, à un moment donné, en le voyant passer, se mirent à l'acclamer en disant « Père, 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 acceptez un petit verre de vin de notre part ».
Et le père, qui croyait véritablement qu'il faisait ça par générosité, qui ne voyait pas qu'en réalité, c'était des jeunes qui étaient là pour se moquer de lui, il accepta. Il but un peu du vin, et puis il traça sur le vin une croix. C'est la forme de bénédiction des moines et des prêtres orthodoxes. Or, on le sait, les Juifs ne croient pas que Jésus est le Messie. Ensuite, ayant le reste du vin, il le versa dans la jarre avec le reste du vin qu'il devait amener pour la messe. Quand les Juifs virent ça, leur plaisanterie, ils la firent cesser aussitôt, et ils commencèrent à l'attaquer, et même à le secouer, en disant qu'il avait commis contre eux un manque de respect, une sorte de sacrilège, puisqu'il avait béni d'une bénédiction à laquelle il ne croyait pas le verre de vin qu'il lui avait offert. Lui n'en revenait pas. Il était tout à fait naïf de cette histoire-là, il n'avait pas compris la manière dont il s'était comporté. Et l'histoire tourna mal. Voici que les Juifs, qui évidemment étaient protégés par le duc de la région de Grèce, allèrent porter plainte contre le père Joseph auprès du duc. Et le duc, évidemment, le convoqua. On imagine peut-être l'inquiétude du père Joseph, ben non, il n'eut pas d'inquiétude, il était tout à fait en paix, il n'avait rien à cacher, il dirait simplement la vérité. Il raconta au duc, lorsqu'il fut convoqué, ce qu'il avait fait, que des jeunes avaient gentiment offert un verre de vin, que lui avait béni le vin avant d'en boire une petite gorgée, et puis avait mis le reste du vin dans la jarre, pour qu'il soit consacré à la messe comme une offrande, que ensuite les Juifs s'étaient fâchés. Le duc comprit très exactement ce qui s'était passé, et donc l'affaire s'arrêta là, il ne fut pas du tout accusé, mais en ce qui le concerne, on peut le dire, ce fut probablement la plus grande alerte de sa vie. Certains diront, mais tout de même, c'est pas très fort en comparaison de ce qui était arrivé à d'autres moines à cette époque où la Turquie musulmane essayait de conquérir la Grèce, où des moines étaient parfois massacrés. Oui, c'est ainsi, pour un homme si paisible que le père Joseph le sanctifiait. Il n'y eut pas d'épreuve plus grave que cela, mais elles firent tout de même un tremblement de terre dans son âme. Quant au duc, ayant jugé l'affaire, il tint aux Juifs qu'avaient fait ainsi cette plaisanterie de mauvais goût, il leur tint ce discours. « Vous n'auriez pas dû ainsi ennuyer cet honorable père, car vous, pour lui témoigner de l'amour, vous l'avez accueilli quand il passait et vous lui avez offert à boire un peu de vin. Et lui, comme il était impossible de vous contredire, parce que vous n'êtes pas baptisé, il a béni le vin que vous lui avez offert de la bénédiction qu'il avait. Au contraire, vous auriez dû le remercier pour cela et non pas l'attaquer. Alors prenez votre vin et ne dérangez pas inutilement ce prêtre qui est très pacifique et qui ne fait aucun mal. » Les Juifs lui répondirent « Mais nous ne pouvons en aucune façon recevoir ce vin parce qu'il a reçu la bénédiction chrétienne. » Alors le duc leur répondit « C'est vous qui décidez contre vous-même, et il est juste que vous soyez privés de ce vin, car vous vous êtes privés de la bénédiction qu'il a. » Et c'est ainsi que, ce vin offert par des Juifs, finalement, servit pour consacrer l'Eucharistie à la messe, ce qui, manifestement, est un grand symbole, un symbole très fort, à savoir, que quand Dieu voudra, évidemment, au moment où il le voudra, il amènera le peuple juif à reconnaître Jésus comme le Messie. Et les années passèrent ainsi, et le père Joseph passa donc des années, 60 ans, dans la vie monastique, et il arriva à l'âge de 71 ans. Il priait sans cesse, mais il ne faut pas croire, il ne priait pas avec des efforts d'ascèse énormes, non, simplement en ayant pratiqué la prière habituelle, la prière de l'hésychasme, la répétition chez les orthodoxes de la phrase « Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, prends pitié de moi, pauvre pécheur ». La prière était devenue comme naturelle, il n'avait pas besoin de faire des grands efforts, et il était devenu ainsi, sans même s'en apercevoir, comme identifié au Christ. Dans ceux qui ont analysé sa vie, les pères orthodoxes, les théologiens orthodoxes, ils disent qu'il était devenu Christo-conforme. Ça veut dire que on le voyait, on avait une image du Christ. Au point que, d'ailleurs, si on le représente maintenant dans l'église orthodoxe par des icônes, c'est parce qu'on le sait. En le regardant et en regardant sa vie, on a une idée de quelques aspects de la vie de Jésus qui lui aussi priait le Père en se retirant dans la montagne. De même, pour sa mort, je n'ai rien à raconter. Elle fut simple, paisible.
Il tomba malade et puis il mourut, simplement comme cela, sans qu'il y ait de mot définitif de testament. Il mourut le 22 janvier de l'année 1511 à 71 ans. Et il passa dans l'autre monde et, évidemment, tous les prêtres de la ville et les frères de son monastère décidèrent de l'enterrer solennellement. Il n'y eut pas pour le moment de signe particulier de grande lumière comme ça arrive, mais il eut simplement l'idée qu'il était mort le jour de Pâques. La Pâques qui est le passage de la mort à la résurrection, le passage dans l'autre monde. Et puis, quelque temps après son enterrement, voici que ici ou là, en Crète et même en Grèce, on commença à le voir apparaître dans des rêves. Beaucoup racontèrent qu'il l'avaient vu, qu'il leur avait donné des conseils. C'était absolument incroyable. Si bien que sa réputation commença à se répandre, on l'avait reconnu, on venait auprès de son tombeau. Et donc, à un moment donné, le Saint-Synode de l'Église orthodoxe grecque décida de vérifier, au bout de quelques années, comment était son corps. C'est une pratique qui est faite aussi dans l'Église latine. Très souvent, le Seigneur, après la mort, pour manifester la sainteté de quelqu'un, fait non seulement des miracles, mais laisse une trace visible dans le corps. Ce n'est pas toujours le cas. Je parlais tout à l'heure de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Elle avait dit, mais le travail des anges, quand ils gardent les corps intacts, n'est pas toujours parfait. Oh, moi, je préférerais peut-être être réduite en poussière. Ce serait beaucoup plus simple. Et elle fut exaucée. Il n'y a pas son corps intact. Le corps de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus est simplement devenu un squelette. Eh bien, pour ce qui est de lui, ce fut tout à fait différent. Quand on ouvrit son tombeau, on trouva son corps complètement intact. Mais pas momifié. Quand je dis intact, ça veut dire souple, avec une belle odeur, une odeur de fleurs qui sortait de ce corps, et j'en ai parlé au début. C'est un parfum étonnant, il faut l'avoir senti, au point qu'on appelle ça, même en Occident, mourir en odeur de sainteté. Un parfum qui est une sorte de mélange entre la violette et la rose, l'humilité, la charité, ce sont des symboles des fleurs. Et donc, à partir de là, les gens vinrent encore plus nombreux auprès de son tombeau, auprès de son cercueil, et les malades vinrent, et il fut guéri, et des aveugles virent, et il y eut des gens qui étaient tourmentés par des esprits mauvais, c'est-à-dire soit des maladies psychologiques, soit des démons, qui furent guéris à son contact. Qu'est-ce que le Seigneur voulait dire en faisant bénéficier sa relique de toutes sortes de phénomènes comme cela? Eh bien, il voulait dire: écoutez mon serviteur, Joseph le sanctifié. Regardez bien sa vie, la manière dont il a progressé paisiblement, sans accroc, vers la vie éternelle et vers l'imitation du Christ, et vous aurez un chemin de sainteté. Je l'ai dit au début, évidemment. Les orthodoxes n'ont pas Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, du moins certains tout de même ont lu son livre et se sont rendus compte que tout est raconté tellement plus simplement. Mais déjà, avec ce moine, on voit bien, petit sacrifice quotidien, là où il y en a, pas besoin d'exploits grandioses, qui souvent ne provoquent que de la vanité, on estime être un meilleur moine que les autres, quelqu'un qui fait des exploits. Non, au jour le jour, simplement, avec l'humilité, la charité, la bienfaisance pour les pauvres. Lorsque, un peu plus tard, vers 1669, les Turcs essayèrent de s'attaquer et de conquérir l'île de Grèce, eh bien, il y eut un saint prêtre qui décida d'emporter le corps de saint Joseph le sanctifié et de le mettre en sécurité. Il avait peur que les Turcs, évidemment, ne détruisent son corps. Ce corps fut déposé dans un monastère féminin, Saint-Jean de Mantiné. Et puis, en 1915, où il y eut d'autres ennuis, d'autres combats, c'est-à-dire 400 ans après sa mort, eh bien, son corps fut transporté à l'église paroissiale du Seigneur Pantocrator de la communauté de Gaïtanie. Et c'est là qu'il se trouve encore aujourd'hui. Son corps est absolument intact, donc, on peut le dire, son impact spirituel, le conseil de sa vie, reste donné aux orthodoxes grecs. Et puis, dans sa ville natale, sa mémoire est conservée. On a construit à Scythia une petite église avec une coupole en mémoire de ce trésor qui est né dans ce village à l'est de la Crète.